Épisode IA et emploi, pas l'apocalypse, la bascule. Chapitre 1, le faux duel. On nous propose deux récits trop simples. Soit l'IA va supprimer le travail, soit elle ne changera presque rien. Le vrai mouvement est plus discret et plus profond. Si l'on écoute le débat public, deux scénarios reviennent en boucle. Le premier, la machine arrive, les postes tombent, le travail humain recule d'un coup. Le second, rien de très grave, juste un outil de plus, un logiciel plus pratique que les précédents. Les deux scénarios sont trop simples, car ce que montrent déjà les données européennes, ce n'est ni une hécatombe, ni une stabilité tranquille. C'est un déplacement. Imaginez une direction d'entreprise. Personne ne dit « nous allons remplacer 100 personnes demain matin ». Ce serait trop brutal, trop visible, trop faux aussi. En revanche, on peut très bien dire autre chose. Nous allons investir, gagner du temps, automatiser une partie des tâches et réévaluer nos besoins de recrutement. C'est ainsi que la bascule commence. En mars 2026, une note de blog publiée par la Banque Centrale Européenne, signée Laura Lebastard et David Sanderman, s'appuie sur l'enquête SAFE menée en 2025 auprès d'environ 5000 entreprises. Leur conclusion, à première vue, paraît presque anticlimatique. En termes globaux de création et de destruction d'emplois, il n'y a pas encore de différence significative entre les entreprises qui déclarent utiliser l'IA et celles qui ne l'utilisent pas. Mais il faut rester une seconde de plus dans le texte. Les entreprises qui utilisent fréquemment l'IA ont environ 4% de chances en plus d'embaucher. Celles qui investissent dans l'IA ont environ 2% de probabilité supplémentaire d'embaucher. Et l'effet est particulièrement lié aux usages de recherche, d'innovation, de déploiement. À court terme donc, l'IA peut très bien coexister avec davantage d'embauches. Le problème, c'est qu'on confond souvent deux questions. La première, est-ce que l'IA détruit déjà massivement des postes visibles dans les statistiques ? La seconde, est-ce qu'elle commence à modifier la structure du travail, les profils recherchés, la forme des postes, la valeur des tâches ? À la première, la réponse européenne est pour l'instant pas vraiment. À la seconde, la réponse est déjà oui. Une entreprise peut embaucher davantage tout en rendant certaines fonctions plus fragiles. Elle peut croître tout en fermant certaines portes d'entrée. Elle peut gagner en productivité sans provoquer tout de suite de chômage massif, mais en changeant déjà la hiérarchie entre ce qui compte, ce qui se paie, ce qui forme et ce qui devient remplaçable. C'est cela le point de départ de cet épisode. Ce qui bouge n'est pas seulement le nombre d'emplois, c'est leur centre de gravité. Chapitre 2. Les chiffres ne disent pas la même chose. Les études s'accumulent, les chiffres circulent et le débat se brouille. Pourtant, une fois remis dans le bon ordre, ils décrivent moins une contradiction qu'un changement d'échelle. Pour parler sérieusement d'IA et de l'emploi, il faut d'abord faire un geste très simple, séparer les questions. La BCE regarde l'effet observé à court terme dans les entreprises européennes. Le Forum économique mondial, dans son Future of Jobs Report 2025, travaille à l'échelle mondiale sur un horizon plus long et projette, d'ici 2030, 92 millions d'emplois supprimés et 170 millions créés. Le solde net est positif, mais un solde positif ne veut pas dire transition douce. Il peut décrire un système qui crée plus qu'il ne détruit, tout en détruisant énormément. Ajoutons PwC. Son Global AI Jobs Barometer 2025 montre une montée rapide de la demande de compétences liées à l'IA et une prime salariale très forte sur ces postes. En France, le pays ressort même comme l'un des marchés européens les plus dynamiques sur ce terrain. Ce signal-là ne parle pas d'emplois détruits. Il parle de rareté, donc de valeur. Ajoutons encore les travaux qui résonnent en exposition ou en automatisation potentielle des tâches. Là, le tableau devient plus dur. Une partie significative des emplois est exposée, surtout dans les économies avancées, et une part non négligeable des compétences actuelles pourrait devenir obsolète ou perdre de la valeur dans les prochaines années. On comprend alors pourquoi les chiffres donnent parfois l'impression de se contredire. En réalité, ils regardent des couches différentes du même phénomène. L'un mesure le stock d'emplois, l'autre mesure les flux de création et de destruction. Un troisième mesure l'exposition des tâches. Un quatrième mesure la prime accordée aux nouvelles compétences. Un cinquième mesure la perception des employeurs. Ce n'est pas la même chose de demander combien de postes ont disparu, combien de profils sont recherchés, quelles tâches sont automatisables, quelles compétences deviennent plus rentables. Et c'est précisément parce qu'on mélange ces niveaux qu'on fabrique de faux paradoxes. À court terme, l'emploi global peut tenir pendant que les tâches changent. Une entreprise peut embaucher davantage tout en dévalorisant certaines fonctions. Le chômage peut ne pas bondir, pendant que les seuils d'entrée, eux, se referment. La bonne lecture est donc la suivante. Le court terme rassure sur les volumes, le moyen terme inquiète sur la composition, et le long terme pose une question plus difficile encore. Une économie peut-elle rester solide si elle change trop vite les règles par lesquelles on apprend, on progresse et on accède à la valeur ?
Le stock rassure, le flux raconte autre chose, et c'est dans ce flux que l'IA commence déjà à redessiner le marché du travail. Chapitre 3. L'IA avance par les tâches. Elle ne remplace pas un métier d'un seul coup. Elle commence plus bas, plus finement, en retirant morceau par morceau ce qui était assez standard pour être formalisé. Voilà sans doute l'erreur la plus répandue dans ce débat. Imaginez que l'automatisation frappe des professions entières comme un marteau. En réalité, l'IA avance autrement, elle entre par les tâches. Imaginez une journée de travail ordinaire dans une équipe support, marketing ou juridique. Une recherche à faire, une note à résumer, un premier mail à rédiger, un tableau à qualifier, une demande client à reformuler. Pris séparément, rien d'extraordinaire. Mais mis bout à bout, ces gestes occupent déjà une large part des journées. Et ce sont précisément eux que l'IA s'est absorbée le plus vite. Une recherche documentaire, une première synthèse, une reformulation, une réponse standardisée, un tri, une qualification, une vérification simple. Pris isolément, cela paraît modeste. Additionnés, ces gestes forment déjà une grande partie du travail quotidien dans l'administratif, le juridique standardisé, la comptabilité, le marketing, le support, l'analyse de premier niveau. Cela change profondément la carte des vulnérabilités. Pendant longtemps, l'imaginaire de l'automatisation a surtout visé le travail manuel répétitif. Avec l'IA générative, ce sont des tâches cognitives bien installées dans les bureaux qui deviennent plus facilement compressibles. Pas parce qu'elles seraient sans valeur, mais parce qu'elles sont assez codifiables pour être reproduites à bas coût. Il faut insister ici sur un point essentiel. Ce n'est pas le prestige d'un métier qui le protège. Ce n'est même pas toujours son niveau de qualification. Ce qui protège, c'est l'incertitude réelle de la tâche, la nécessité du jugement, l'ambiguïté du contexte, la responsabilité, l'interaction avec un réel mal structuré. Autrement dit, le diplôme ne protège pas une tâche standardisable. Une fonction très diplômée mais très formalisée peut être plus exposée qu'un métier moins valorisé socialement, mais ancré dans le monde physique, l'adaptation, l'improvisation située. La ligne de fracture ne passe donc plus proprement entre col blanc et col bleu, entre intellectuel et manuel. Elle passe entre ce qui peut être converti en procédure et ce qui résiste encore à cette conversion. Cela explique pourquoi les fonctions support sont déjà sous tension. Ce que l'IA ne fait pas parfaitement, elle le fait souvent assez bien pour transformer l'équation économique. Et dans beaucoup d'organisations, assez bien suffit déjà pour redéfinir un poste, rétrécir un périmètre ou modifier une fiche de fonction. Le grand déplacement est là. L'IA ne remplace pas encore des métiers d'un bloc. Elle les désosse, tâche par tâche. Et quand assez de morceaux deviennent automatisables, le poste ne disparaît pas toujours, mais il change de nature, de prix, de statut. Chapitre 4. Les débuts de carrière. Une économie peut absorber une technologie nouvelle sans licencier massivement. Elle peut aussi, plus discrètement, cesser d'ouvrir certaines portes. Et ce sont souvent les plus jeunes qui s'en aperçoivent d'abord. Le point de rupture le plus sous-estimé est peut-être là, pas au sommet des organisations, pas dans les postes les plus expérimentés, mais à l'entrée. Imaginez une équipe qui, hier encore, embauchait un junior pour faire les premières recherches, préparer une note, assembler une première version. Aujourd'hui, ce travail passe d'abord par un outil. Le manager relit, corrige, arbitre, et finit par se demander s'il a encore besoin d'ouvrir le poste. C'est souvent comme cela que la porte se referme, sans grand plan social, sans annonce spectaculaire, juste parce que le calcul change. Pendant longtemps, les juniors ont servi de variable d'apprentissage. Ils coûtaient moins cher, bien sûr, mais surtout, ils prenaient en charge le travail préparatoire, collecte, tri, recherche, première version, exécution encadrée, tâches intermédiaires. Ce travail n'était pas seulement utile à l'organisation, il fabriquait aussi lentement les professionnels de demain. Or, c'est précisément cette couche de travail que l'IA automatise le plus vite. Une première note, une synthèse, un brouillon, une réponse standard. Tout ce qui servait de sas d'entrée devient plus facile à produire sans embauche supplémentaire. Et quand cette couche devient moins coûteuse à automatiser, l'intérêt économique d'ouvrir un poste junior recule. C'est là que le sujet devient sérieux. Une entreprise peut continuer à avoir besoin d'expertise senior tout en ayant moins de raisons d'embaucher des profils débutants. Elle peut vouloir des gens capables d'arbitrer, de valider, de piloter, sans vouloir financer autant de phases d'apprentissage. Le marché peut alors rester globalement stable tout en se fermant par le bas. Le risque ici n'est pas seulement qu'un poste disparaisse, c'est que la machine retire une partie des tâches qui servaient de marge d'accès vers les postes plus qualifiés. Si ces étapes disparaissent, alors la production future d'expertise humaine devient elle-même plus fragile. On ne remplace pas seulement du travail, on fragilise aussi les conditions dans lesquelles on apprenait à bien travailler. Plusieurs signaux venus du marché du travail pointent déjà dans cette direction. Davantage d'entreprises hésitent à ouvrir des postes très juniors quand l'IA peut absorber une partie du travail initial. Et certaines catégories de diplômés rencontrent un marché plus difficile, non parce qu'elles seraient devenues inutiles, mais parce
parce que leur point d'entrée est devenu moins évident économiquement. C'est peut-être là le vrai choc IA, non pas la fin du travail en général, mais la fragilisation des débuts de carrière. Une économie peut sembler saine tout en rendant l'accès à l'expérience plus rare. Et si l'entrée devient plus étroite, alors l'inégalité ne se joue plus seulement dans les salaires. Elle se joue dans l'accès même à la trajectoire. Chapitre 5. La valeur remonte. Quand certaines tâches deviennent abondantes, elles se paient moins. Ce qui reste rare n'est plus simplement le savoir, c'est le jugement, le contexte, la responsabilité. Il faut finir par la question décisive. Le vrai enjeu de l'IA n'est pas seulement de savoir combien d'emplois restent, c'est de savoir ce qui garde de la valeur. Imaginez maintenant la scène inverse. Le poste existe toujours, la personne aussi. Officiellement, rien n'a disparu, mais la tâche qui prenait hier une journée n'en prend plus que 2 heures. Le travail reste là, mais il ne vaut plus la même chose. C'est souvent ainsi que commence la dévalorisation, sans suppression visible, avec une lente baisse du prix, du périmètre, du poids dans l'organisation. Car un poste peut très bien survivre tout en perdant ce qui faisait sa force économique, son prix, son autonomie, son pouvoir de négociation, sa rareté. Une tâche qui prend 2 heures au lieu d'une journée grâce à l'IA ne disparaît pas forcément, mais elle n'est plus rémunérée de la même manière. Elle cesse d'être un centre de valeur pour devenir une commodité. C'est ainsi que le marché du travail peut changer sans s'effondrer. Le travail reste, mais sa hiérarchie se déplace. Ce qui devient abondant se paie moins. Ce qui résiste reste cher. Et ce qui résiste, dans beaucoup de cas, n'est pas l'information brute, ni même la compétence générale. C'est le jugement, la capacité à trier, à vérifier, à arbitrer dans un contexte imparfait, à engager sa responsabilité, à comprendre non seulement ce qui est plausible, mais ce qui est juste, utile, applicable. Voilà pourquoi la valeur remonte. Elle se déplace des couches d'exécution vers les couches d'arbitrage, des tâches intermédiaires vers les fonctions qui gardent le contexte, de la production standard vers la décision située. Cela a 2 conséquences. La première est individuelle. Le vrai risque n'est pas toujours de perdre son poste, mais de voir son travail devenir interchangeable. La seconde est collective. Une économie qui laisse trop vite s'effondrer la valeur des tâches intermédiaires prend le risque d'élargir l'écart entre une petite élite très productive, très outillée, et une masse de fonctions appauvries, pilotées, comprimées. Il ne s'agit donc pas seulement d'apprendre à utiliser l'IA. Il s'agit de savoir ce qui en vous reste décisif quand l'exécution devient abondante. Dans ce nouveau régime, la compétence n'est plus simplement de faire, c'est de faire, de contrôler, de reprendre la main au bon moment. Le sujet n'est pas la fin du travail, c'est la nouvelle hiérarchie du travail. Et cette hiérarchie se réorganise déjà sous nos yeux, à bas bruit, sans grande scène spectaculaire, mais avec des effets très concrets sur l'entrée, la progression et la valeur de chacun. Vous écoutiez IA et emploi, pas l'apocalypse, la bascule. Merci de votre écoute.